Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit que moi je considère comme mère. Alléluia. Parce qu'il fait l'œuvre de la mère. Il suit de près. Il veille sur les intérêts du Père et du Fils. Il est bon. Alléluia. Amen. Amen. Il est parfait. Amen. Et la famille de Dieu s'est assise. Et cette famille a dit on va trouver une épouse parfaite pour notre fils. Amen. Amen. Et ils ont décidé de mettre à part une église pure, sainte, amen, capable de se préserver. Une épouse qui n'est pas habitée par des esprits méchants. Une épouse qui n'est pas sous l'emprise des ténèbres. Lorsque les esprits méchants avaient pris ces femmes, lorsque l'esprit méchant avait pris la femme avant, il n'est pas passé par la légalité. Il allait prendre la femme. Dieu a eu mal, c'est vrai. Amen. Dieu veut que l'épouse passe par la légalité. Femme, laissez-moi vous dire quelque chose. Si un homme vous prend sans passer par la légalité, c'est l'esclavage parce que tu vas en souffrir. Il n'a pas payé le prix. Les esprits méchants ont pris cette femme dans Genèse 6 sans payer un prix. Cette femme s'en est rendue malheureuse. Une église assujettie. Une église malheureuse. Vous vous en rendez compte que la Bible déclare dans 1 Pierre 3, le verset 20, que Jésus est venu, parti dans les tréfonds de l'enfer. Là où cette femme était emprisonnée, allez la libérer. Ah! Depuis le temps de Noé, est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? Quand quelqu'un n'a pas payé le prix, il ne peut pas valoriser. Les esprits n'ont pas payé le prix, ils n'ont pas valorisé. Mais Jésus est venu. Il est passé par les étapes du mariage. C'est quoi les étapes du mariage en Israël? On va en parler. Il y a deux étapes du mariage en Israël. Il y a ce qu'on appelle le Kiddushin et le Nisuin. Amen. Alléluia. Le Kiddushin, c'est quoi? Le Nisuin, c'est quoi? Le Kiddushin, c'est là où l'on paye le Ketouba. Le Ketouba, c'est la dot. Alléluia. La dot. Mais c'est bizarre. Le Kiddushin ne signifie pas dot, ça signifie consécration. Parce que lorsque Dieu vient payer le Ketouba, lorsque le Ketouba est payé, il y a une phase où l'homme ne va pas avec la femme. C'est une phase où la femme fait 1 an chez elle. Ah, c'est fort. 1 an chez elle. Où elle se prépare. Vous aviez lu Esther 2? Esther 2 à partir du verset 12. Esther 2, le verset 12. Alléluia. La Bible dit que pour plaire au roi Assyrus, lorsqu'on amenait les femmes, amen, dans la cour du roi, il y avait des eunuques qui préparaient ces femmes-là, mais elles ont fait 12 mois, 1 an bien plein. Comme par hasard, c'est la coutume en Israël. Alléluia. Alléluia. 6 mois pour se laver avec la myrrhe. Et 6 autres mois pour se préparer avec des aromates pour avoir une bonne odeur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à une épouse aujourd'hui? Quelle amoureuse es-tu? Quel amoureux es-tu? Alléluia. 6 mois pour se préparer avec la myrrhe. 6 autres mois pour se préparer avec des aromates. Je suis allé chercher. Je dis, mais c'est quoi la myrrhe? C'est quoi les aromates? Genèse 30. Le verset 23 au verset 25 est en train de me déclarer que Dieu, dans la préparation de l'huile d'onction dans le temple, le Seigneur a exigé 50 cycles de l'huile d'aromates et l'huile de myrrhe. Amen. 50 cycles. 500 cycles même d'ailleurs. Amen. Amen. Ça veut dire l'huile de la consécration, l'huile d'onction se prépare avec la myrrhe et puis les aromates, dont le cinnamon et autres. Amen. Alléluia. Et bizarrement, c'est avec ça qu'il fallait préparer les mariés pour plaire au roi. Ah, c'est comme ça en Israël. Il fallait préparer, donc il fallait oindre. Il fallait que ces personnes-là soient ointes. Une église ointe. Une église qui devait se préparer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ou bien je vais trop loin? Si je vais trop loin, dis arrête. Alléluia. Alléluia. Une église qui devait se préparer. Je demande, Seigneur, mais c'est quoi la myrrhe? Pourquoi la myrrhe intérieure? Le Seigneur me dit, la myrrhe, c'est pour panser les plaies. C'est pour
enlever les cicatrices, c'est pour rendre le corps pur, c'est pour nettoyer l'âme, c'est pour nettoyer l'esprit. Et quand, alléluia, alléluia, il me dit c'est cela à quoi ça sert. C'est pourquoi il doit commencer par là, se vider, se nettoyer, s'arranger avant de sentir bon. Avant de sentir bon, il fallait 600 cycles de myrrhe dans l'huile d'onction. Jésus veut une église pointe, une église remplie de lui, une église qui n'a pas de plaie dans le cœur, une église qui n'a pas de plaie dans le cœur, une église qui ne sent pas mauvais, qui n'a pas une plaie puante. Il veut une église sans tache ni ride. La myrrhe, c'est la ça. Je demande, mais où allons-nous trouver la myrrhe? On dit, mais tu n'as pas compris que depuis à sa naissance, il y a des gens que tu as mandatés pour venir donner la myrrhe. L'or et l'encens. Ils l'ont lavé avec, ils l'ont nettoyé et en lui se trouve la myrrhe. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ lui-même est cette myrrhe. Ah, il est cette myrrhe. Il est cette myrrhe. Amen. Il est venu payer le prix. Il est venu libérer de l'esclavage. Hey, quand j'en parlais, je pensais aux histoires d'Aladin, quand leurs femmes sont emprisonnées et puis le brave vient pour libérer la princesse. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait pour nous, l'église. Et il a fait mieux. Il est parti libérer. Il n'a pas simplement libéré, mais il a payé la dot, le prix de son sang. Il a versé son ketouba. Son ketouba, sa dot, personne ne peut concurrencer ça. Si quelqu'un peut concurrencer, il n'a qu'à verser un sang pur, on va voir. Quel est ce Dieu qui peut verser un sang pur? Hey! Non, il est fond de nous. Il est amoureux. Allez livrer sa vie. Hein? Quel homme sur la terre vous dit il t'aime, il va se tuer? Oh. Amen. Amen. Jésus a payé un gros ketouba. Et il attend qu'on se prépare. Il attend qu'on se prépare. Il attend qu'on s'arrange. Il dit je m'en vais vous préparer une place. Parce qu'en réalité, en Israël, quand tu finis de payer le Kedushim, tu dois partir préparer une place à ta fiancée pour qu'elle vienne y habiter. Au jour du Nisuim, ou en fait, au jour des noces, où tu rentres légalement dans la maison. Mais pendant le Kedushim, tu n'as pas le droit de connaître quelqu'un. Tu n'as pas le droit, tu es voué à un seul époux. Alléluia. C'est cela. Paul dirait dans 2 Corinthiens 11, le verset 2, je vous ai fiancé à un seul époux. Élise, tu es fiancé à? Tu es fiancé à? Est-ce que Paul a dit à 2 époux? Est-ce que Paul a dit à 2 époux? 2 Corinthiens 11, 2. Tu es fiancé. Il dit, je suis jaloux d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul. Alléluia. Alléluia. La phase de Kiddushin, nous sommes dans cette phase. Il est allé nous préparer une place. Bon, penses-tu qu'un menteur peut payer son sang pour toi? Tu penses qu'il n'y a pas de place là-bas? Il dit, il faut te garder pur. J'ai répudié celle d'avant parce qu'elle n'a pas su se garder pure. Elle est partie dans l'infidélité avec d'autres esprits. Elle est devenue la caverne des voleurs. Une caverne où les voleurs habitaient. Des esprits ont rempli le temple et on faisait des délivrances. Des personnes qui sont possédées. Pourquoi l'église veut être possédée? Quelle amoureuse es-tu? Dis je refuse. Je refuse. Église de Villeneuve, tu es fiancé. Tu te prépares à aller prendre chez toi. Alléluia. Alléluia. Tu te prépares à aller prendre chez toi avec ton époux. Alléluia. Tu te prépares à aller prendre chez toi avec ton époux. Alléluia. Alléluia. Dis je ne suis pas n'importe qui. Je suis bien fiancé. On ne m'a pas volé. Je suis fiancé. Je suis fiancé. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Et pour prendre soin de toi, tu sais ce que Jésus a fait? Il n'est pas allé voir n'importe qui, n'importe quel serviteur. Parce que dans les temps
utilisé des serviteurs pour prendre soin de l'église, ça n'a pas marché. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il allait prendre Dieu, le Saint-Esprit, qui joue le rôle de mère, qui sait comment être une bonne épouse, qui est l'exemple parfait pour te présenter Christ, pour te préparer à Christ, pour que la manière dont cet esprit a réussi son foyer avec Dieu le Père et Dieu le Fils, pour que tu puisses réussir ton foyer avec le Fils. Alléluia. Alléluia. Église, est-ce que tu peux réussir ce foyer-là? Est-ce que tu peux réussir ce foyer? Dis, il s'agit de moi et ça tombe sur toi. Il s'agit de moi et puis ça tombe sur toi. Tu réussiras ce foyer. Tu réussiras ta vie. Tu réussiras avec Christ. Parce qu'avec Christ, nous ferons des. Alléluia. Avec Christ, nous ferons des. Laisse-moi te dire. Quand j'étais en train de lire Cantique des Cantiques 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, j'ai lu même jusqu'à la fin le chapitre 6, même j'ai lu 1 et 3, parce que tout ça, ça fait partie. Amen. Mais je vais présenter 1 à 9. Le Seigneur me dit, voici cette fiancée que je veux. Cette fiancée que je veux. Alléluia. Alléluia. Elle n'est pas céleste, elle est terrestre. Donc vous pouvez l'être. Alléluia. Alléluia. Et quand je lisais, je dis, waouh, elle est quelque chose, cette fiancée. Elle est merveilleuse, cette fiancée. Alléluia. On va lire ensemble le verset 1. Alléluia. Le verset 1, il dit, il donne ce qu'il veut. Il dit à la fin, il dit, enivrez-vous d'amour. Il dit, je bois mon miel. Il est fin, il est content parce qu'il est dans une période de Kiddushin. Il est venu, il a payé la dot. Il est heureux, il est ivre d'amour. Imaginons ce fiancé-là qui a fini de payer ses choses et puis il attend. Il est heureux, il sourit. Il dit, ma fiancée, enivrons-nous d'amour. Alléluia. Ne partez pas dans les idées impudiques de enivrons-nous d'amour. Allez dans les idées, il est heureux. Il dit, enivrons-nous d'amour. Ça dit, prouve-moi ton amour. Démontre-moi ton amour. Je m'en vais préparer une place. Alléluia. Montre-moi que tu peux m'attendre. Montre-moi que tu peux surmonter tout. Montre-moi que tu es à moi. Parce que la Bible dit, mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui. Alléluia. Alléluia. Il attend ça. Il a donné le mot d'ordre. Enivrons-nous d'amour. Alléluia. Et ce qu'il a fait, il est parti. La fiancée est restée seule chez elle à la maison. Mais il y a quelque chose dans le verset 2. Lorsqu'elle est restée seule chez elle à la maison, elle dit, j'étais endormie, mais mon âme veillait. Alléluia. J'étais endormie dans ce monde. Peut-être mon corps est dans ce monde. Je suis en train de voir la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Mais mon âme n'est pas aussi endormie. Je suis une âme vivante parce que je suis réveillée, parce que je veille. Alléluia. Elle était endormie, mais son âme veillait. Alléluia. C'est ça l'église. On est dans ce monde, on vit les péripéties de ce monde, mais notre âme veille. Amen. Ne donne pas raison au diable sur ta vie. Parce que quand il vient en toi, ton âme ne peut plus veiller. Ton âme devient une âme morte. Tu es livré à satiété, à ses désirs impudiques. Et moribond. Et moribond. Amen. Mais quand tu connais Jésus, quand le Saint-Esprit est là, même si ton corps est endormi, ton âme veille. Alléluia. Parce que tu sais comment prier, tu sais comment le toucher, tu connais sa présence. Dans le verset 3, alléluia. Dans le verset 3, le verset 3 dit, elle veille sur... alléluia. J'ai perdu le verset. Voilà. Le verset 3 me dit, j'ai ôté ma tunique. Pardon, quelqu'un n'a qu'à me lire ça. On va aller de verset en verset, oui. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Je lavais mes pieds, comment les saluerai-je? Amen. Je parlais d'une femme éveillée. Une femme qui a pris le temps de se sanctifier, de se laver. Elle a lavé ses pieds, elle a
Jésus. Elle ne met pas sa poitrine dehors. Elle ne porte pas les sections. On n'a qu'à voir sa cuisse et puis on n'a qu'à savoir qu'elle est fraîche sur la terre. Hein? Ça ne m'inquiète pas, ça c'est des détails. C'est des détails. C'est une femme qui sait prendre soin de son corps, prendre soin de sa vie. Elle s'arrange. Chaque jour elle veille à savoir si ses pieds sont purs. Ça veut dire là où elle pose les pieds. Comment est-ce que c'est? Est-ce qu'elle pose pas ses pieds dans la boue du péché? Elle veille à cela. Elle s'est lavée. Elle s'est purifiée. Église, comment est-ce que tu te purifies? Comment est-ce que tu te laves? Quelle amoureuse es-tu? Est-ce que tu dis, comme il est parti payer le kiddushin, moi j'ai du temps. J'ai du temps, je fais ce qui me plaît. Je fais ce qui me plaît. Affaire de Jésus là, c'est pas pour charger sur ma tête. À cause de ça, on ne peut plus bien s'habiller. C'est quoi? Je suis une femme aussi, je suis sexy. Comment est-ce que tu vois ton époux? C'est quoi? Les chrétiens me fatiguent, mais toi tu es quoi? Tu es quoi? Alléluia. Ne dis pas chrétien ou chrétienne. Alléluia. Elle connaissait son identité. Elle maîtrisait sa vie. Elle s'est purifiée. Elle dit, comment me salirais-je? J'ai déjà arrangé. Je ne vais pas me salir n'importe comment. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, je ne vais pas me salir? J'ai reçu Jésus. Comment vais-je retourner dans le monde? Tu peux le dire, je vais t'entendre. Comment vais-je aller me salir? Avec qui en plus? Des esprits impurs. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Non. Je ne suis pas à 2 francs près. Non. On ne me blague pas avec travail près. Non. On ne me blague pas avec le succès près. Non. J'ai reçu Jésus. Comment vais-je me vautrer dans la boue? Pourquoi même? Par rapport à quoi? Il s'agit de quoi? Pourquoi je vais faire ça? Satan, toi de moi, je me suis purifié. Comment me salirai-je? Cette femme, elle est merveilleuse. Le verset 4, elle a senti la présence de Christ. Pardon, lis-moi ça. Alléluia. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Tu sais, quand tu es amoureux, même quand tu n'as pas accès à la maison de l'autre, tu viens quand même faire. Amen. Et les enfants se sont émus pour lui. Alléluia. Elle a senti la présence de son bien-aimé. Et ses entrailles se sont émues pour lui. Alléluia. Parce qu'elle est sensible à la présence de l'esprit. Elle est sensible. C'est pas une femme, quand le Saint-Esprit vient même lui dire, il ne faut pas faire. Elle dit non. Elle ne comprend rien. Elle s'est aiguisée dans la prière. Elle s'est aiguisée dans la présence de Dieu. Elle est émue, ses entrailles ont tressailli lorsqu'elle a senti l'esprit. Comment quand l'esprit vient vers toi, comment tu réagis? Alléluia. Est-ce que tu sens même la présence du Saint-Esprit? Dis-moi, Église, tu sens la présence du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit est là, comment est-ce que tu te manifestes? Est-ce que tu tressaillis? C'est une église que Jésus veut. Une église qui sent la présence de son bien-aimé. Alléluia. Comment tu sens la présence de ton bien-aimé? Qu'est-ce qu'il te dit pour ton foyer? Il te dit, il faut désespérer, il faut abandonner, jette tout. Alléluia. Ou bien il te dit, sois forte. Qu'est-ce que tu sens quand le Saint-Esprit vient vers toi? Que non, tu es malheureuse. Je n'ai pas d'emploi, je suis foutue, ma vie est perdue. Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu ne sens pas qu'il est là? Parce qu'il est là, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit. Alléluia. Je n'ai rien à craindre. Mais lendemain. Alléluia. Parce qu'il vit. Parce que sa présence est là. Alléluia. Il vous a promis même. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. De quoi as-tu peur? Est-ce qu'il va t'abandonner? Il t'a abandonné parce que tu as perdu ton emploi. Tu deviens désespéré. Comme s'il n'est pas là. Il est là. Et parce que la rentrée scolaire approche, tu commences à sentir les problèmes de finances. La mort s'installer. Et tu ne sens pas l'esprit. Tu ne sens pas sa présence. Tu ne sais pas que quand lui il est là, il pourvoit tous tes besoins selon lui sa richesse. Est-ce que tu sens sa présence? Le Saint-Esprit est trop présent.
notre époux, notre fiancé, il est dans les parages. T'as pas senti un peu? T'as pas senti un peu? Est-ce que tu as senti un peu? Alléluia. Alléluia. Oh, une église qui reste sensible à l'esprit. Une église qui reste sensible. Alléluia. Une église dont le cœur n'est pas flétri. Ah, alléluia. Le verset 5. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains à dégoûter la mire. Alléluia, de mes mains à dégoûter la mire. Ça veut dire la mire de son bien-aimé, c'est laissé. La restauration de son bien-aimé, c'est laissé sur la porte. Elle est allée mettre sa main. Alléluia. La restauration. Écoute, si tu es sensible, si tu es attentif, que ton âme veille, que tu n'es pas endormi par ton âme et par ton corps. Lorsque ton bien-aimé passe par là, il ne passe pas par là pour te laisser simple. Il laisse mire. Il laisse sa restauration. Il laisse sa consolation. Alléluia. Il laisse sa présence. Il laisse sa visitation. Il ne vient pas à toi sans que tu le changes. Tu ne peux pas rester pareil quand le bien-aimé passe. Si tu es pareil, que le bien-aimé est passé, c'est que tu étais endormi. Parce qu'il laisse sa mire. Alléluia. Ce qui est en lui, la mire, il laisse un peu sur la porte. Même s'il ne peut pas rentrer d'abord, parce qu'il est dans le Kiddushin, il laisse un peu quand même. Alléluia. Est-ce que tu ne sens pas sa restauration? Dans ton foyer, tu ne sens pas sa restauration? Dans tes études, tu ne sens pas sa restauration? Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas senti, c'est que tu as dormi. C'est qu'il y a un esprit qui est rentré quelque part pour jouer de toi. Est-ce que tu peux refuser ces esprits qui viennent là pour fatiguer la vie des gens? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une fiancée. Et la fiancée, tu es Jésus. Amen. Alléluia. Le verset 6. Ah. J'ai ouvert à mon bien-aimé. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé s'en est allé. Ils s'en est allé. Disparu. Il avait disparu. Continue. J'étais hors de moi. J'étais hors de moi quand il me parlait. Quand il me parlait. Oui. Je l'ai cherché. Je l'ai cherché. Je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Je l'ai appelé. Il ne m'a point entendu. Ça veut dire vivre le silence de Dieu. Elle a prié, il ne répondait pas comme beaucoup peuvent vivre le silence de Dieu. Tu as senti un moment sa présence et tu as commencé à vivre un silence. Personne ne te répond. Tu pries, tu sens la sécheresse. Est-ce parce qu'il ne t'aime plus? Et es-tu vraiment une amoureuse pour persévérer? Parce que celle-là, elle a persévéré. Elle n'a pas entendu sa voix. Elle n'a pas entendu. Mais elle dit, je ne me laisse pas là. Non, 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 non. Même si je vis son silence, même s'il ne me répond pas, je vais continuer. Elle est sortie aller chercher son bien-aimé. Elle dit, je veux le sentir un peu. Je veux vivre un peu avec lui. Je veux causer un peu. Même s'il ne me parle pas, je persévère. Alléluia. Beaucoup de personnes sont à l'affût des prophéties. Oh, Dieu ne me parle pas. Je vais dans telle église. On a quand même me parler un peu. On a quand même me parler un peu. Et tu deviens maintenant papillon. Tu te poses sur tous les arbres. Parce que tu n'as pas compris qu'il ne fallait pas t'inquiéter. Il fallait persévérer. Amen. Et quand tu es dans l'inquiétude, les prophètes de bonne aventure, hein, ces devins vont venir vers toi, vont te raconter des fables, vont mélanger ton existence et tu vas commencer à te perdre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Ésaïe, Saint-Esprit, rappelle-moi un peu. Ésaïe 35. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 31, non, Jérémie, plutôt 31, le verset 22. Quelqu'un peut prendre ça avec moi. Jérémie 31, le verset 22. Jérémie 31, le verset 22. Alléluia. Jérémie 31. Oui, le verset 22. Verset 22. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand Oui. seras-tu errante, fille égarée? Errante, fille égarée.
Car l'Éternel crée une nouvelle chose sur la terre. Quand l'Éternel crée une nouvelle chose sur la terre, La femme recherchera l'homme. la femme recherchera l'homme. Jusqu'à quand serais-tu perdu? Ta vie est perdue. Tu cours ça et là sans que tu ne comprennes qu'il faut un focus. Il faut te focaliser. Dieu veut plus que tu sois égaré, perdu, sans que personne ne te trouve. Il n'a pas dit les femmes vont chercher les hommes. Il dit la femme qui est l'église va chercher l'homme qui est Christ. Amen. C'est ce que cette femme-là, elle était en train de faire. Elle dit non. Ce silence-là, c'est pas grave. Jésus, mon Dieu, a fait une chose nouvelle sur la terre. L'église va courir derrière Jésus. C'est ce que je vais commencer à faire. Je vais arrêter d'être égaré. Allez voir, comme Jésus ne me répond pas, je vais aller voir Marabout ici. Je vais voir si ça peut répondre. Non, 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 non. L'église n'a pas le droit de faire ça. Une nouvelle chose est faite sur la terre. La femme va rechercher l'homme. L'église doit courir pour chercher Jésus à tout prix. Amen. Amen. C'est ta manière de te consacrer. Il veut voir comment est-ce que tu persévères. Comment est-ce que tu vas jusqu'au bout. Cette première église qui a été chassée, qui a été détruite, elle n'a pas été digne de courir jusqu'au bout. Elle s'est arrêtée comme une femme égarée, comme une femme ne sachant quoi faire. Est-ce que tu vas t'arrêter? Tu vas faire pareil? Église de Jésus-Christ, belle, la plus belle des femmes. Vas-tu t'arrêter? Vas-tu t'arrêter à cause de tes problèmes? Vas-tu t'arrêter? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as fini de poursuivre jusqu'à le trouver? La Bible dit, la femme recherchera, pas la femme cherchera. C'est la femme recherchera. Rechercher, c'est faire de l'objet que nous cherchons un sujet d'investigation. Un sujet où nous mettons tout notre cœur, nous poursuivons pour avoir des résultats. Nous recherchons jusqu'à avoir des résultats, jusqu'à trouver. Alléluia. Est-ce que tu es quelqu'un qui cherche? Non, Dieu veut des personnes qui recherchent. Alléluia. Alléluia. Verset 7. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Ils ont enlevé le voile même. Les gardes m'ont rencontré dans ma quête, dans ma recherche de Jésus. Les gardes m'ont rencontré. Ils m'ont malmené, ils m'ont frappé, oui. Ces esprits de sorcellerie m'ont malmené dans les familles. Mais je ne m'arrêterai point de chercher Jésus. Les esprits t'ont fatigué. Ils ont dit on a mis ton esprit dans une bouteille. Et ils peuvent mettre ton esprit dans une bouteille. Il y a une sorcière qui me dit on t'a tué, on a mis poison devant la porte, tu as marché dedans et puis on a pris ton âme, on t'a tué. Il dit toi tu peux me tuer. Tu peux me tuer. L'esprit de vie en moi. L'avenir m'a touché ma main. L'avenir m'a touché. C'est avec ça que je me soigne. C'est avec ça que je me nettoie. Est-ce que vous saviez que parce que Christ a grandi avec la mire, parce qu'il a pris ça tout le temps de sa vie, lorsque en Jean 19, ensuite ils sont venus lui donner le vin aigre avec la mire à l'intérieur, il a refusé. Parce que c'était là où il y a la mire, il y a la vie. Pas me tuer. Je ne suis pas n'importe quelle épouse, moi. La sorcellerie ne m'arrête pas. Ça, c'est des détails. C'est des détails. C'est moi qui vais te communiquer ma vie pour te soigner. Parce que les esprits t'ont macheté, ils ont gâté ta vie et puis tu te retrouves sorcière. Je vais t'aider. Mais toi, tu peux me tuer. Qu'est-ce qui t'arrête? Sorcellerie. J'ai ri d'elle. Il a dit moi là, il n'y a pas l'esprit de mort en moi. C'est quand l'esprit de mort en moi que tu peux vouloir me tuer et tu vas m'achever. Comme mon âme était achevée, tu achèves mon corps. Mais ce n'est pas l'esprit de mort qui est en moi. La vie est en moi. Tu ne peux pas m'achever. Depuis elle a dit ça, ça fait 4 ans, je suis debout. Je ne mourrai pas. Mon Jésus est Seigneur. Il dit, ils ont vu le collège d'Acueto de la sorcellerie. Ils sont venus vers moi. J'ai dit, c'est des détails. Qui es-tu, Église? Est-ce que tu connais ton identité? Les gardes de la ligne. Et tu repousses chemin. Je croyais que Jésus était là.
croyais. Mais il est là. Il est là, il a laissé son parfum exprès. La myrrhe. Amen. De quoi as-tu peur? Wow, j'ai reçu ce matin de manger. Et puis je n'ai pas mangé. Je suis fatiguée. Amen. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que quand les gars te malmènent, tu as peur? Ces gars peuvent être le chômage. Le chômage t'a malmené, on te voit, on voit que tu es chômeur. Tu mets même les sandales. Pourquoi? Amen. Le viol, le rejet, la faim, c'est les gardes. Ils peuvent venir sur ton chemin. Mais est-ce que ça va t'arrêter? Est-ce qu'à cause de ça, tu vas aller faire alliance avec des esprits bizarres? Est-ce qu'à cause de ça, tu vas devenir une femme impudique, une femme infidèle? Oubliant comment tu as été sauvé, oubliant ce roi des rois qui a versé son sang pour toi. Est-ce qu'à cause des gardes, tu vas laisser ton mariage se gâter? Je parle à l'église de Léminov. Est-ce qu'à cause des gardes, à cause du mariage difficile, tu vas laisser ta vie se gâter? Ah, à cause de la souffrance, à cause des initiations, tu les vois toujours dans ton sang, tu dis que tu ne sais plus quoi faire. Laisse-moi te dire, le Dieu qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est notre forteresse. Sa mire est là, continue à prendre soin de ton âme. Ne te mélange pas. Ça peut être difficile. Oh, les gardes peuvent vouloir te bloquer. Belle femme, la plus belle des femmes. Il ne faudrait pas que ces gardes la réussissent. Amen. Amen. Le verset 8. Je vous en conjure, fille de Jérusalem. Je vous en conjure, fille de Jérusalem. Si vous trouvez mon bien-aimé, Si vous trouvez mon bien-aimé, que lui diriez-vous? que lui diriez-vous? Je suis malade Que je d'amour. suis malade d'amour. Alléluia. Elle était là, elle ne savait pas quoi faire. Les gardes la malmènent, elle est partie voir les filles de Jérusalem. Qui sont ses frères et sœurs en Christ? Qui sont en l'église aussi? Qui sont les hommes de Dieu? Aidez-moi dans l'intercession. Aidez-moi parce que je ne veux pas arrêter d'atteindre mon Jésus. Je veux continuer à rechercher mon Jésus. Quand tu es malmené, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu appelles tes frères et sœurs pour intercéder avec toi? Ou bien tu t'arrêtes? Tu dis je n'en peux plus. Et tu es malade d'amour. Je suis malade d'amour. Je suis fond de Jésus. Je ne peux pas m'arrêter en chemin. Et sorcellerie, je ne peux pas m'arrêter. Chômage, je ne m'arrêterai pas. Parce que mon Jésus, assurément, il me répondra. Je veux courir dans l'espérance. Parce que je connais son nom. Alléluia. Alléluia. Je ne serai pas stoppé. Et si vous rencontrez mon époux, dites-lui que je suis malade d'amour. Si vous priez quelque part pour vous répondre, dites-lui que je suis amoureuse. Amen. Je me souviens quand le pasteur est venu me demander est-ce que tu veux m'épouser? Quand j'ai dit oui, mon cœur a tressailli de joie. Alléluia. Je me suis déplacée. On a fait 4 ans sans se voir. J'étais en Tunisie, il était au Sénégal. Alléluia. Le pasteur Justin est là. J'ai veillé sur mon témoignage. Au contraire, je me préparais davantage. Parce que je me dis, il doit me retrouver belle. Il doit me retrouver... Alléluia. Il doit me regarder pour me dire, oh, la plus belle des femmes. Amen. Je me suis arrangée. Je me suis dit, hey, je dois être profondément en Jésus. Parce que c'est ce qui le caractérise. Je dois être forte. Tous les hommes qui venaient vers moi, j'étais jolie hier. Amen. Tous les hommes qui venaient vers moi, je dis, vous aviez tapé poteau. Ça là, c'est pas moi parce que je ne vais pas salir mon corps. Je l'ai trop purifié pour me salir façon. Mon père m'a dit, écoute, je t'ai trouvé un homme. Tu vas marier un homme parce qu'il a l'argent. J'ai dit, il a l'argent, tu ne m'arrêtes pas. Famille, tu ne m'arrêtes pas. Parce que je suis ivre d'amour. Amen. Alléluia. J'ai refusé. Mon père voulait s'imposer. Il dit, papa, il ne faut pas créer chagrin d'amour. Amen. Mon papa me regarde, il était choqué. Je vais créer chagrin d'amour. Il dit, oui. Ça, c'est chagrin d'amour. J'ai commencé à prendre des temps de jeûne pour dire, écris le cœur de mon père parce qu'il ne m'a
verset 9. Le verset 9. Car ton bien-aimé de plus qu'un autre. Car ton bien-aimé de plus qu'un autre. Oh, la plus belle des Oh, femmes. la plus belle des femmes. Car ton bien-aimé de plus qu'un autre. Car ton bien-aimé de plus qu'un autre. Pour que tu nous conjures ici. Pour que tu nous supplies ici, mais il faut leur dire. Mon papa m'a dit, ce monsieur il a quoi? Dans les études il a quoi? Dans ce qu'il est il a quoi? Dans l'argent il a quoi? Il dit, papa tu ne comprends pas. Il est magnifique. Alléluia. Alléluia. On dit qu'à Jésus de plus qu'un autre. Jésus est fort. Il a démontré sa puissance. Alléluia. Car Jésus de plus qu'un autre. Il est le roi des rois. Car Jésus de plus qu'un autre. Il est mon Seigneur, mon sauveur. Car Jésus de plus qu'un autre. Je suis amoureuse de lui. Car Jésus de plus qu'un autre. Il est ma forteresse. Car Jésus de plus qu'un autre. Il remplit mon âme. Il est ma source d'eau vive. C'est à lui que je danse ma soif. Car Jésus de plus qu'un autre. Il est ma vie. Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre? Comment tu me poses la question? Ah, tu veux que je te parle la louange? Je vais louer. Il est merveilleux ce Dieu. Il est fantastique. C'est l'objet de mes amours. Il détruit la sorcellerie en un clin d'œil. Car mon bien-aimé de plus qu'un autre, il a dépouillé les principautés. Il les a assujettis. Et il a fait de mes marchepieds. Car ton bien-aimé de plus qu'un autre. Comment tu peux me poser la question? Car Jésus de plus qu'un autre. Église, est-ce que tu peux dire ce que Jésus a de plus qu'un autre? Est-ce que tu peux montrer ton amour? Il est merveilleux. Ah, car Jésus de plus qu'un autre. Ah, car Jésus, elle a commencé à le louer à partir du verset 10 jusqu'à la fin. Elle dit, mais il est merveilleux. Il est incomparable. Il est unique. Il est majestueux. Il est merveilleux. Il est Seigneur. Il est roi. J'aimerais être à sa présence. J'aimerais lui manifester ma reconnaissance. J'étais prisonnière. Aucune personne n'est venue me libérer. C'est sa grâce. Oh. Il est compatissant. Il est fantastique. Jusqu'à des jours et des jours, je chanterai sa louange. Il est Seigneur. Mon bien-aimé de plus qu'un autre. Il a tout. Oh Flora, j'aime ce mot. Il a tout. Il est toujours imité mais jamais égalé. Ah, car mon bien-aimé de plus qu'un autre, c'est l'original. Hey, comment tu peux me poser la question? Église, c'est ces louanges que Dieu veut de ta bouche. C'est ces louanges que Jésus veut de ta bouche. Il le veut de ton cœur. Il le veut de ton âme. Car ton bien-aimé de plus qu'un autre. Il dit, c'est cette femme-là, il veut. Il veut. Si Dieu a mis l'exemple dans la Bible, ce n'est pas d'une manière fortuite. C'est pour que tu puisses lire et comprendre ce genre d'amour. Car elle a commencé à louer. Elle a loué. Elle a loué jusqu'à la fin du chapitre. Le chapitre 6, le verset 1 au verset 3. Oh, Jésus s'est laissé me démontrer rapidement parce qu'il est fort de la louange. Il s'est laissé démontrer. Il dit, hey, tu me pousses à venir vite vers toi. La manière tu me loues là, je suis heureux. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux te lever, dire ce que ton Jésus, ce que ton bien-aimé a plus que l'autre. Dis à la sorcellerie qu'elle ne peut pas t'arrêter. Dis à ces esprits méchants